Jeff Bezos, cet homme a complètement bouleversé la façon dont on fait nos achats aujourd'hui. Il a révolutionné le commerce en ligne, il a révolutionné la logistique et au-delà de ça, il a marqué le monde avec ses projets incroyables. Le fondateur d'Amazon à l'homme le plus riche du monde, Bezos a su transformer une simple librairie en ligne en un empire gigantesque et mondial. Dans cette vidéo, on va découvrir comment il a réussi ça. On va parler d'Amazon, on va parler de Blue Origin, mais aussi de son influence mondiale et des projets qui vont bien au-delà du commerce. Si tu veux comprendre l'histoire de l'un des hommes les plus influents de notre époque, son parcours peut t'inspirer. Reste bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Crois-moi, ça va te changer la façon dont tu vois le monde. Jeff Bezos, il est né en 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Il a grandi dans une famille modeste, avec des parents qui se sont séparés très tôt. Sa mère, Jacqueline, s'est remariée avec un ingénieur cubain nommé Miguel Bezos qui a adopté Jeff. C'est dans cette famille aimante qu'il a grandi. Il était entouré d'un esprit entrepreneurial dès son plus jeune âge. Et très tôt, Bezos a montré des signes de curiosité et de créativité. À 10 ans, il démontait déjà des objets électroniques pour comprendre leur fonctionnement. Son grand-père maternel, qui travaillait pour la Commission de l'énergie atomique, était une grande source d'inspiration pour lui. Il lui a appris à bricoler, il lui a appris à trouver des solutions et surtout à ne jamais abandonner face aux obstacles. C'est cet esprit tenace qui va marquer la personnalité de Bezos tout au long de sa vie. Jeff était un élève brillant, un élève passionné par les sciences. Il intègre Princeton, l'une des meilleures universités au monde, où il étudie l'informatique et l'ingénierie électrique. Mais au-delà de ses compétences techniques, ce qui le distinguait déjà à l'époque, c'était sa vision. En 1986, à sa sortie de Princeton, il travaille à Wall Street dans le secteur financier, un secteur stable et prestigieux où il gravit rapidement les échelons. Cependant, en 1994, une idée germe dans son esprit. Bezos trouve que l'Internet connaît une croissance de 2300% par an. C'est un chiffre qui le frappe profondément et il se dit que cette révolution technologique va tout changer. Il se rend compte que l'Internet va devenir le nouveau moteur de l'économie mondiale et c'est à ce moment précis qu'il commence à imaginer un projet ambitieux, vendre des livres en ligne. Ce n'était pas qu'une simple idée d'affaires, c'était une vision précoce. Bezos comprenait déjà que le potentiel d'Internet allait bien au-delà de ce que les gens pouvaient imaginer à l'époque. Il n'a pas hésité à tout laisser derrière lui, quittant un poste stable et confortable à Wall Street pour déménager à Seattle et se lancer dans cette aventure. C'est là que commence la véritable histoire d'Amazon et tout cela parce qu'un jeune homme avait eu très tôt la capacité de voir ce que d'autres ne voyaient pas encore. L'histoire d'Amazon commence de manière presque banale, mais c'est justement ce qui la rend si fascinante. Nous sommes en 1994, Jeff Bezos vient de quitter son job bien payé à Wall Street pour se lancer dans une aventure complètement incertaine. Il déménage à Seattle et installe son bureau dans le garage de sa maison. Son bureau, c'est une simple porte posée sur 2 tréteaux, un symbole qui représente bien l'état d'esprit frugal et pragmatique qu'il avait au début. Son premier objectif est simple, créer la plus grande librairie en ligne au monde. À l'époque, les librairies physiques ne pouvaient pas offrir un choix illimité à cause des contraintes de stockage. Mais Internet, lui, n'avait aucune limite et ça, Bezos l'avait bien compris. C'est dans ce garage qu'Amazon prend forme, avec l'aide de quelques employés seulement, qui racontent d'ailleurs qu'au début, ils devaient emballer leurs livres eux-mêmes. Avec un stock de livres empilés dans un coin, chaque commande était emballée à la main et envoyée par la poste. Ils n'avaient même pas assez de place pour s'asseoir correctement. Ça montre bien à quel point l'histoire d'Amazon est faite d'improvisation, de débrouillardise et de résilience. Et bien sûr, ce n'était pas rose tous les jours. Les débuts étaient extrêmement difficiles. La société ne générait pas encore de profit et Bezos devait convaincre ses investisseurs que son idée n'était pas juste un pari fou. Il était d'ailleurs si convaincu par son projet qu'il racontait souvent à ses équipes que ce n'était que Day One pour Internet. Autrement dit, tout ne faisait que commencer et il y avait encore tant à construire. Mais malgré les difficultés financières, Bezos ne lâche rien. Sa vision à long terme reste inchangée. Il sait qu'Amazon doit devenir bien plus qu'une librairie en ligne. En 1997, il prend une décision cruciale, introduire Amazon en bourse. C'est une prise de risque énorme, surtout pour une entreprise qui n'a toujours pas atteint la rentabilité. Et pourtant, c'est ce moment qui permet à Amazon de prendre son envol. Les fonds levés permettent à l'entreprise de se diversifier très rapidement. Dès le début des années 2000, Bezos voit plus grand. Il se met à vendre bien plus que des livres. Mais là où Amazon va véritablement se différencier, c'est par sa capacité à innover. Bezos n'est jamais satisfait. Il veut toujours améliorer l'expérience utilisateur. Il veut offrir à ses clients ce qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. En 2005, il lance Amazon Prime, un service révolutionnaire qui promet la livraison gratuite en 2 jours. Cette idée, c'était un pari osé, car qui aurait pensé que les gens seraient prêts à payer un abonnement pour avoir leur colis plus rapidement? Eh bien Bezos, lui, avait vu juste. Amazon Prime ne se contente pas de fidéliser les clients,
il change complètement les règles du jeu dans le commerce en ligne. Et puis, il y a Amazon Kindle, une autre grande innovation de Bezos. En 2007, il décide de révolutionner la lecture avec cette liseuse électronique. Son objectif, rendre tous les livres accessibles à portée de main sans avoir besoin d'imprimer des millions d'exemplaires. Mais ce n'est pas tout. La Kindle permet aussi à Amazon de réduire ses coûts tout en devenant un acteur incontournable de l'édition numérique. Ensuite vient AWS, Amazon Web Services, une autre décision stratégique majeure. Lancée en 2006, cette plateforme de cloud computing est aujourd'hui l'un des piliers financiers d'Amazon. Encore une fois, Bezos a vu une opportunité avant tout le monde. Les entreprises ont besoin de serveurs et Amazon est en mesure de lui offrir cette infrastructure. Aujourd'hui, AWS génère des milliards et des milliards de dollars et alimente une grande partie d'Internet. Chaque étape de l'expansion d'Amazon a été marquée par l'innovation, mais aussi par une détermination sans faille à repousser les limites. Une simple librairie en ligne, Amazon est devenu un empire mondial avec une valeur de marché dépassant aujourd'hui les 1000 milliards de dollars. Et tout a commencé dans un garage avec une simple idée, beaucoup de courage et le leadership et la mentalité de Bezos. Jeff Bezos a toujours eu une philosophie d'entreprise très claire, le client est au centre de tout et il faut toujours penser sur le long terme. Mais ce que peu de gens savent, c'est à quel point Bezos valorise les échecs. Il a toujours dit que pour innover, il fallait accepter d'échouer. L'échec du Fire Phone, par exemple, n'a pas freiné Amazon, car pour chaque échec, Bezos voyait une leçon à en tirer. Son leadership est souvent décrit comme très exigeant, voire autoritaire. Mais c'est cette mentalité qui a poussé Amazon à aller toujours plus loin, à se dépasser à chaque étape. Mais Bezos ne s'est pas arrêté à Amazon. En 2000, il a fondé Blue Origin, une entreprise qui vise à rendre l'espace accessible à tous. Son ambition, développer les ressources spatiales et ouvrir de nouvelles perspectives pour l'humanité. Il a également racheté le Washington Post, un journal emblématique, et a investi dans la tech, la santé et l'immobilier. Ses projets sont multiples et on sent bien qu'il a une grande soif de créer, une grande soif d'innover et de laisser une empreinte marquante sur le monde. Malgré les incroyables succès d'Amazon et de Jeff Bezos, l'ascension fulgurante de l'entreprise n'a pas été toute rose. En fait, à mesure qu'Amazon prenait de l'ampleur, les critiques n'ont cessé de grandir. L'une des critiques les plus récurrentes concerne les conditions de travail dans les entrepôts d'Amazon. Les employés d'entrepôts, qu'on appelle parfois les petites mains d'Amazon, sont souvent décrits comme travaillant dans des conditions extrêmement difficiles. Une enquête de The Guardian a révélé que certains salariés devaient parcourir plus de 15 km par jour à pied dans ces vastes entrepôts, tout ça pour répondre aux exigences logistiques toujours plus pressantes d'Amazon. Les cadences infernales sont monnaie courante. Certains témoignent même d'avoir évité de prendre des pauses toilettes pour ne pas être pénalisés sur leur rendement. Est-ce que vous vous rendez compte? Des employés qui sont contraints de choisir entre une pause essentielle et la peur de perdre leur emploi ou de ne pas atteindre leurs objectifs de performance. C'est là que se trouve l'un des plus gros dilemmes moraux d'Amazon. D'un côté, on a une machine ultra optimisée qui fonctionne à la perfection et de l'autre, on a des travailleurs qui disent être poussés jusqu'à leurs limites physiques et mentales. L'image d'Amazon en a pris un coup et les médias n'ont pas tardé à s'emparer de ces histoires, montrant un Bezos à la tête d'une entreprise qui semble parfois sacrifier l'humain pour l'efficacité. Ce qui est encore plus frappant, c'est le contraste entre la richesse immense de Bezos, qui est devenu l'homme le plus riche du monde, et les conditions modestes de ses employés d'entrepôt. Lorsqu'il a annoncé en 2018 que ses employés allaient désormais être payés 15 $ de l'heure minimum, certains ont vu ça comme une victoire, mais beaucoup ont souligné que c'était encore loin d'être suffisant pour les conditions de travail demandées. Un autre point de critique majeur concerne l'impact d'Amazon sur le commerce de détail. Beaucoup de petits commerces ont dû fermer boutique face à l'ascension d'Amazon parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas rivaliser avec ses prix et son efficacité. On parle ici de petites entreprises locales qui, malheureusement, n'avaient ni des ressources, ni la capacité d'offrir une telle rapidité de livraison ou une telle diversité de produits. Ce phénomène, que certains appellent l'effet Amazon, a bouleversé l'économie locale dans de nombreux pays en forçant les commerces traditionnels à se réinventer ou à disparaître. L'anecdote de la ville de Seattle, où est basée Amazon, est frappante. D'un côté, Amazon a contribué à dynamiser l'économie de la ville, mais de l'autre, elle a également contribué à l'augmentation des prix de l'immobilier et à l'aggravation des inégalités sociales. Les employés de la tech gagnant des salaires faramineux, pendant que d'autres travailleurs, notamment ceux des entrepôts, peinent à se loger dans cette même ville. Un autre domaine où Bezos est régulièrement attaqué, c'est sa gestion de l'image publique. Son immense richesse a souvent été le sujet de débats. En 2020, au plus fort de la pandémie de Covid-19, la fortune de Bezos a explosé alors que des millions de personnes perdaient leur emploi.
Cette augmentation colossale de sa fortune a suscité l'indignation, d'autant plus que dans le même temps, Amazon était critiqué pour ne pas avoir fait assez pour protéger ses employés des risques liés au virus. Il y a même eu des grèves dans certains entrepôts où les salariés demandaient de meilleures conditions sanitaires et une augmentation des primes pour les travailleurs en première ligne. Pendant ce temps, Bezos continuait à accumuler des milliards. C'est deux mondes qui se croisaient sans jamais se rencontrer. Celui des élites des affaires et celui des travailleurs qui, malgré leur travail acharné, ne semblaient pas bénéficier des richesses de l'entreprise. Et puis il y a eu sa bataille très médiatisée avec le National Enquirer en 2019. Le tabloïd avait menacé de publier des photos intimes de Bezos. Il a décidé de ne pas céder au chantage, préférant rendre l'affaire publique et accuser le journal de tentative d'extorsion. Bien que Bezos ait été largement applaudi pour son courage, cette affaire a aussi révélé la difficulté qu'il avait à gérer son image personnelle, tout en étant sous le feu des projecteurs à cause de sa fortune et de son pouvoir immense. Toutes ces controverses, toutes ces critiques nous rappellent que même les plus grandes réussites viennent avec leur lot de défis et de problèmes. Jeff Bezos a beau être un génie visionnaire, il reste un homme critiqué comme la plupart des hommes les plus riches. Derrière la façade d'un succès entrepreneurial se cache une réalité bien plus complexe. Un monde fait de contradictions entre innovation, richesse et critique. Un monde où la frontière entre succès et éthique est souvent floue. En résumé, Jeff Bezos est bien plus qu'un simple entrepreneur. Il est l'exemple même de la persévérance, de la vision et du courage. Il a pris des risques que beaucoup n'auraient jamais osé prendre et il en est sorti gagnant. Alors, si son histoire t'a inspiré et que tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker, à commenter, à partager cette vidéo et je te dis à très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes.